Donc c'est parti, nous allons voir du coup la bibliothèque React Hooks Form. Donc première chose, on va venir ouvrir notre terminal. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai simplement copié le dossier et à chaque fois je vais le copier, on va repartir à chaque fois du même fichier, hein. Donc vous inquiétez pas, mais c'est juste pour que vous ayez un support à la fin de la formation avec point par point de tout ce que l'on va voir durant la formation. Donc vous inquiétez pas, si ici j'ai des dossiers, j'utilise les mêmes fichiers que vous voyez dans les vidéos, c'est simplement ici que je vous crée le support. Donc première chose, on va installer React Hook Form. Donc ici, je vais ouvrir mon terminal, donc CTRL SHIFT U accent grave, ou vous faites un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré, et veillez à que vous soyez bien dans le dossier. Et on va faire un npm i, donc pour install React Hook Form. On installe du coup notre package et au niveau de notre package.json, nous allons bien retrouver React Hook Form avec la version. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser le premier hook, le hook useForm. Donc ici, première chose, je vais venir l'import, donc import useForm from, donc React Hook Form. Donc le hook useForm est une fonction qui va permettre de gérer les formulaires de manière efficace dans votre application. Elle est utilisée pour initialiser le formulaire, récupérer des méthodes ou encore des propriétés nécessaires pour le contrôle de votre formulaire et ça va lui permettre de surveiller les changements du champ de votre formulaire. Une fois qu'on a fait ceci, nous allons pouvoir venir ici se créer une variable que l'on appelle par exemple form et nous allons pouvoir initialiser notre variable en utilisant useForm. Donc pour ça, je vais lui dire que c'est égal à mon hook useForm. Une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir extraire des méthodes et des propriétés de mon objet. Donc par exemple ici, on va faire du destructuring. Je vais prendre la méthode register de mon objet form. Donc je l'extrais avec du destructuring, vous voyez, dans une variable. Donc ici, on va pouvoir enregistrer un champ de formulaire. Par exemple, ici, nous avons username. Donc ce que je vais faire, c'est une variable et je vais récupérer name, ref, one, change et on, blur. Et je vais lui dire que c'est égal donc à ma méthode register dans lequel elle va surveiller du coup le champ username. Donc ici on enregistre un champ de formulaire avec notre nom username en utilisant la méthode register. La méthode register renvoie un objet contenant différentes propriétés pour gérer le champ du formulaire, notamment name, ref, onChange et onBlur. Donc name, il s'agit du champ dans votre formulaire que vous voulez associer à notre propriété. Ensuite, vous avez ref, qui est une propriété qui est utilisée pour lier le champ de saisie HTML, comme un input ou un select. Elle permet à React Hook Form de surveiller les changements de valeur de ce champ et de gérer sa validation. Nous avons également onChange, qui est la fonction qui sera appelée à chaque fois que la valeur du champ est associée change. Et cette fonction est généralement utilisée pour mettre à jour l'état interne de notre formulaire. Et nous avons onBlur. onBlur est une fonction qui est appelée lorsque le champ de saisie perd le focus. Elle est souvent utilisée pour déclencher la validation du champ lorsque l'utilisateur a terminé de saisir sa valeur. Donc maintenant, on va pouvoir lier notre input. Comment je fais? Ici, je vais venir lui dire donc que je vais lui rajouter ref est égal à ref, name est égal à name, ensuite onChange est égal à onChange et onBlur est égal à onBlur. Donc ici, j'ai associé, grâce à register, j'ai enregistré mon champ ici, username. Quelque chose de beaucoup plus simple au niveau de la syntaxe, c'est que, au lieu de se créer ceci, ça, on va pouvoir se le mettre par exemple en commentaire. Et ici, on va également se le mettre en commentaire. Donc une syntaxe un peu plus claire et précise, c'est d'utiliser register avec le spread operator. Donc ici, je vais faire un input de type texte qui aura l'ID du coup username, ça ne change pas. Et je vais pouvoir ici lui dire, hop, accolade, spread operator, donc 3 petits points, register, username. Donc là, le name, par contre, on peut l'effacer, on n'en a pas besoin.
Donc c'est la même chose que ceci, mais c'est une syntaxe beaucoup plus claire et beaucoup plus concise en utilisant donc le spread operator pour récupérer tous les objets et les méthodes register et enregistrer du coup notre champ. Donc ceci, on va pouvoir le faire pour les autres champs. Je prends ceci et je le duplique sur mes inputs. Et je vais enregistrer du coup donc email et je vais venir enregistrer website. Et là, j'ai enregistré tous les champs, d'accord, de mon formulaire, donc username, email et website, à partir de ma méthode register, de mon hook useform. Donc voilà pour useform. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer du coup à la suite.